Bien-aimés, nous avons longtemps discuté l'année passée sur le mariage qui nous a pris presque 3 semaines. Et nous avons aussi pardon, débuté aussi avec un sous-thème qui concerne le mariage, les enfants. Et nous avons commencé avec un premier point qui était l'affection. Nous devons aimer nos enfants. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prendre un deuxième côté sur les enfants, le manque d'affection, les conséquences, qu'est-ce qui peut en résulter lorsque nos enfants ne sont pas aimés. Bien-aimés, je viens de poster 2 Corinthiens chapitre 12, versets 14 et 15. Cette écriture se lit comme suite. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos besoins que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants amassés pour les parents, mais aux parents pour leurs enfants. Bien-aimé le Seigneur, quand je lis cette écriture, ce que j'apprends, c'est que les parents ont des devoirs envers leurs enfants. Les parents ont des devoirs envers leurs enfants. Et parmi ces devoirs, nous avons parlé de l'amour. Vous voyez, comme c'est un de disséquer cela, la fille a besoin de l'affection de son père. Parce que le père, c'est l'image du mari qu'il aura le reste de sa vie. Et c'est au travers de ce père-là qu'il va sentir, qu'il va apprendre la soumission, qu'il va apprendre à aimer, et va apprendre tout ce qu'il fera dans la maison quand il sera avec son mari, bien-aimé le Seigneur. Donc le papa a un grand rôle à jouer avec sa fille. Le papa doit beaucoup affectionner sa fille. La fille doit se sentir vraiment aimée par son père. La fille doit se sentir protégée par son père. La fille doit se sentir considérée par son père. Et cela, nous l'avons discuté l'année passée. Et lorsque ces choses ne sont pas remplies, lorsque ces devoirs que le père a, comme a dit l'apôtre Paul, c'est le père qui doit amasser, ou bien les parents qui doivent amasser pour les enfants. C'est-à-dire, nous avons des devoirs, cette affection, cet amour, cette considération. La fille a besoin d'avoir de l'argent des poches. La fille a besoin d'être amenée au restaurant par son père. Et si le père ne fait pas ces choses, bien aimé le Seigneur, vous voyez que beaucoup de filles, à l'âge de 12 ans, après la puberté, ils commencent à se confier, bien aimé le Seigneur, à des amis. Ils commencent à se confier à un petit ami. Et cet ami qui n'a pas un amour sincère avec cette fille-là va commencer par l'abuser. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de filles qui vont de copain en copain, qui vont de copain en copain, parce qu'à la maison, la fille n'a jamais été aimée, n'a jamais été affectionnée par ses parents. Aussi la mère aussi a un rôle à jouer sur le fils ou la fille, bien aimé le Seigneur. Le fils doit se sentir aimé par sa mère parce que la mère, c'est l'image, bien aimé le Seigneur, de la femme qu'il aura à marier. Si la mère montre un exemple d'une bonne femme, la maman affectionne ses enfants, la maman prend soin des enfants, non pas seulement lui donner les choses de ce monde, mais l'enfant part, tu caresses ton fils, tu l'embrasses, tu dis à tes enfants que tu les aimes. C'est pas seulement on leur demande de l'argent ou ils les emmènent au restaurant, mais les paroles sont très importantes avec les enfants. Nous devons dire à nos enfants que nous les aimons. Les enfants ne doivent pas entendre ces paroles d'amour chez les amis bien-aimés le Seigneur. Vous voyez, une fille ou bien un garçon peut voler le cœur de vos enfants parce qu'ils vont jouer le rôle que nous devrons jouer en tant que parents. Comme a dit l'apôtre Paul, c'est aux parents d'amasser pour les enfants.
Voyez, c'est nous qui devons prendre soin de nos enfants. Et si nous parlons que nous devons leur donner beaucoup d'amour, nous devons les écouter, nous devons les comprendre. Bien-aimé le Seigneur, c'est comme si, bien-aimé le Seigneur, ta fille était ta deuxième femme ou bien la femme. La fille doit avoir de l'argent de poche. L'enfant doit avoir de l'argent de poche à un certain âge afin qu'il ne puisse pas aller chercher cela au travers d'un petit copain ou une petite copine qui a une famille riche. L'enfant doit entendre les paroles d'amour. Mon fils, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous fermons des barrières avec les enfants. Nous pensons, moi je suis un père, ce sont des enfants. Il n'y a pas de communication avec les enfants. Il n'y a pas de moment de loisir avec les enfants. Parfois, vous devez suivre des films en famille. Parfois, vous devez aller au restaurant en famille. Parfois, vous devez aller dans des lieux de divertissement en famille. Parfois, vous devez aller en vacances en famille. Mais lorsque vous ne jouez pas ces choses-là, des petites choses qui ne coûtent absolument rien, aller manger la crème, aller manger des pistes avec les enfants. Mais lorsque vous ne faites pas ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme la Bible déclare dans Jean chapitre 10 au verset 10 que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et vous verrez, l'ennemi rentrera au travers d'un petit garçon ou bien une petite fille qui a les moyens et qui donnera de l'affection à votre enfant. Et vous verrez le corps de votre enfant va se détourner, bien le Seigneur. Le corps de vos enfants seront détournés vers une autre personne. C'est parce qu'on n'a pas joué notre rôle en tant que parent. C'est parce qu'on n'a pas joué notre rôle en tant que parent. Nous n'avons pas affectionné nos enfants. Nous n'avons pas donné les besoins, les prises élémentaires de nos enfants, bien le Seigneur. J'espère que ce petit message va aider quelqu'un à se remettre en cause et à pouvoir considérer les besoins des enfants, notamment l'affection. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés de le Seigneur, nous voyons aussi dans 1 Timothée chapitre 5, au verset 8, l'apôtre Paul nous enseigne qu'il parlait à Timothée, mais aujourd'hui, en votant Timothée, cette écriture nous concerne aussi, bien-aimés de le Seigneur, où l'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'a pas soin de ses siens, et principalement de ceux de sa famille, vous voyez. Donc, c'est quand on parle de prendre soin, on ne parle pas seulement de pouvoir payer les études, on ne parle pas seulement de pouvoir donner de l'argent à l'enfant, mais c'est là où on engorge aussi l'affection. Vous voyez, le donner se manifeste dans beaucoup de formes. Tu peux donner beaucoup d'argent à une femme, mais tu ne l'aimes pas. Vous voyez, l'apôtre Paul, c'est une écriture qui devait nous réveiller bien le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont très gentils à l'extérieur de leur maison, qui font des plaisanteries, qui font des blagues au travail. C'est un papa très gentil. Le collègue du travail passe du bon moment avec lui parce qu'il fait rire, il est gentil, il est vraiment quelqu'un que les gens aiment lorsqu'il est autour dans le quartier, lorsqu'il est autour au travail. Mais lorsqu'il arrive à la maison, c'est Iron Man, c'est l'homme de fer. Le sourire a disparu. Cette gentillesse a disparu. Bien-aimé le Seigneur, comme l'a dit l'apôtre Paul il a fallu dans 1 Corinthiens, je crois, 14 ou 12, où l'apôtre Paul explique que c'est aux parents de pouvoir prendre soin des enfants. Vous voyez. Donc ici, l'apôtre Paul le marque encore ce point d'avoir dit que celui qui ne prend pas soin de ses siens, de sa famille, donc on parle de la famille étendue ou de la famille externe et la famille immédiate. C'est-à-dire, tu ne prends pas soin de tes enfants ou de ta femme. La Bible
dire que tu as régné la foi. Tu es plus qu'un infidèle. Tu n'es même pas un infidèle, tu n'es même pas un païen, tu n'es même pas un non-croyant. Tu es pire que ça, bien le Seigneur. Parce que le premier endroit où je devais manifester cette gentillesse-là, c'est à la maison. La première place où je devais manifester cette affection, c'est au travers de ta femme et de tes enfants. C'est ce que la Bible nous enseigne dans cette écriture, dans 1 Timothée chapitre 3, chapitre 5 verset 8. C'est d'abord à la maison. C'est d'abord chez toi, à la maison, avant d'être gentil avec les gens de l'extérieur, faire des blagues, consoler les gens, encourager les gens. Quand quelqu'un est dans le désespoir, tu es là, tu encourages. Mais à la maison, personne ne peut t'approcher. Personne ne peut rire avec toi. Personne ne peut faire des plaisanteries avec toi. Personne ne peut sourire avec toi. Bien-aimé, c'est un comportement que nous devons éviter. Les premières personnes qui doivent jouir de ta gentillesse, jouir de ton affection, jouir de ta bonté, c'est d'abord ta famille, parce que c'est une partie de toi. La femme est sortie de toi. Les enfants sont sortis de toi. Bien-aimé le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, à être l'homme le plus doux. Lorsque tu es à la maison, les enfants remarquent qu'il y a quelque chose qui manque. Ta femme remarque qu'il y a quelque chose qui manque à la maison parce que Papa Noël n'est pas là. Parce que l'homme gentil, l'homme qui fait rire, l'homme qui fait des plaisanteries, l'homme qui joue avec les enfants, tu assistes les enfants dans leurs jeux, tu assistes les enfants à jouer les jeux avec eux, tu passes de temps avec tes enfants, tu manifestes de l'affection avec tes enfants, bien-aimé Seigneur. C'est ça aussi donner des mots d'amour à tes enfants. Je vous aime, mes enfants. Vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse.